Monsieur Guérinel, vous êtes doctorant, vous menez des recherches à l'Université de Lisbonne sur l'énergie des vagues, dite aussi énergie houlomotrice. Que vous a apporté ce séminaire organisé par Kikino Énergie, accueilli par l'INSA de Lyon? Ça portait pas mal de trucs dans le sens où ça n'a pas directement à voir avec notre recherche, enfin, même pas du tout dans l'ensemble, parce qu'on a eu plusieurs interventions, présentations de personnes venant, par exemple, ce matin de l'Union Européenne, traitant des financements et ce genre de choses auxquelles nous, auparavant, enfin personnellement toujours, j'avais aucune idée, quasiment. Et là où c'était intéressant, en fait, c'était un petit peu de sortir de notre boîte de recherche ou de notre spécialisation pour essayer d'acquérir de nouvelles compétences, entre guillemets, comme par exemple sur des sujets tels que la propriété intellectuelle, auxquels on est rarement sensibilisé, et également comment est-ce qu'on... Enfin, tout ce qui se cache en fait derrière notre recherche, que ce soit en termes de financement, comme par exemple le financement de la KIC, qui est une énergie qui finance cette formation ici à Lyon, et voir pour nous, on a juste en fait subscrit un programme, on s'est candidaté pour un programme et pour venir avoir ce genre de formation. C'était intéressant de voir justement comment est-ce que toutes ces formations peuvent être financées et tout cet argent peut venir, comment est-ce qu'il est réparti, comment est-ce qu'il est utilisé. Et au sein de la formation en soi, en fait, on a eu aussi cet aspect assez intéressant au niveau de l'entrepreneuriat, où l'idée de la KIC étant de rapprocher un petit peu l'industrie avec la recherche et l'académique, essayer de faire un pont entre les deux. Et on a eu donc des présentations assez intéressantes sur tout ce qui était la manière de créer des startups, comment est-ce qu'on peut savoir si une idée pour créer une startup ou non est intéressante, et essayer de valoriser en fait ce qu'on a en termes de recherche, en termes de travail, et voir si ça peut être une bonne base pour aller plus loin. Très bien, alors comme jeune Européen et jeune chercheur et futur chercheur, comment voyez-vous l'avenir énergétique de l'Europe? Je veux dire que je suis plutôt optimiste, et il faut l'être. C'est vrai qu'en Europe, on a quand même une sacrée tendance à se pencher pour tout ce qui est renouvelable et aussi efficacité énergétique, ce que je trouve plutôt intéressant. D'ailleurs, c'était assez intéressant en novembre dernier lorsqu'on a vu la présentation de M. Albert Bressan, parlant notamment des points de vue européens, américains, où en Amérique, on était plus axé sur tout ce qui était pétrole et fracking et gaz naturel, alors qu'en Europe, on était plus sur la partie renouvelable et essayer justement d'utiliser des ressources telles que le vent, le photovoltaïque ou même l'énergie des vagues ou le vent offshore. Donc c'était deux points de vue complètement différents. Et pour moi, de mon point de vue, vu qu'on fait tous plus ou moins, dans mon cas, je fais partie d'une branche travaillant dans le renouvelable. C'est vrai qu'au niveau européen, ça paraît quand même être une des grosses composantes de l'avenir énergétique. Le renouvelable, que ce soit au niveau du vent, au niveau pareil, du photovoltaïque ou des vagues, principalement en ce qui concerne tout ce qui était les smart grids, ce qui fait partie du roadmap 2050, avec les smart grids partant du nord de l'Europe, liant le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, en fonction des ressources naturelles qu'on peut avoir au nord qui sont le vent et au sud le soleil, et donc le photovoltaïque. Et j'espère toujours que oui, au niveau d'ici 10, 15, 20 ans peut-être, on aura quand même une énergie de l'Europe qui soit basée sur le renouvelable et quelque chose de durable, un développement durable. Très bien, parfait, merci. Merci. Merci.